Salut, je suis Laura Nouna, éducateur canin spécialisé en travail de flair. Qu'est-ce qu'un renforçateur? C'est tout simplement ce qui va permettre de récompenser le chien de façon qu'un comportement soit répété, idéalement avec une motivation grandissante. Si on veut faire simple, on peut simplement observer que le renforçateur qu'on utilise permet au chien de rester concentré sur ce qu'on lui demande. S'il reste bien focus dans une séance d'entraînement ou si au contraire, il va rapidement se désintéresser de ce qu'on propose. Dans ce cas, il y a deux réponses possibles à ce comportement. La première, l'environnement n'est pas adéquat. Il y a peut-être trop de bruit, trop de distractions, notre chien est trop fatigué. La deuxième, la récompense qu'on a choisie n'est pas adéquate. On pense souvent à tort que tous les renforçateurs sont égaux. Ce n'est pas parce qu'on est un chien qu'on n'a pas de goût, ni parce que la friandise sent fort qu'elle est forcément à son goût. Je m'amuse régulièrement à tester les goûts des chiens de mes élèves durant les cours. J'ai pu observer une petite chienne Jack Russell préférer une bête croquette à un poisson séché. Probablement que cette chienne n'aime pas le poisson, mais je ne m'attendais pas franchement à cette réponse de sa part. Mes élèves me disent souvent « Oh, mais il va prendre du poids si je le récompense autant avec des friandises. » Pas de panique. Comme je l'explique régulièrement, ton chien ne se sert pas lui-même dans le frigo. Par conséquent, tu peux tout à fait gérer la quantité journalière de nourriture, que ce soit en termes de quantité ou de ratio friandises-croquettes ou barf. Si renforcer ton chien avec la nourriture ne te séduit pas, il te reste encore deux autres outils tout aussi puissants. Cela nous amène à la grande question. Jouet ou nourriture? J'ai envie de te répondre les deux. Comme je te l'ai expliqué dans la vidéo « Pourquoi jouer avec son chien ?», tu trouveras le lien ci-dessus, les deux agissent comme renforçateurs sur le cerveau de ton chien, toutefois de façon différente. Raison pour laquelle ils ont tous deux leur place étant complémentaires. Nous aborderons dans les vidéos suivantes quel type de jouet utiliser, leurs avantages, inconvénients et aussi comment jouer, notamment pour le tug, c'est-à-dire tirer sur un jouet à cordes. Le troisième renforçateur, tellement évident qu'on n'y pense pas ou peu, la caresse. Elle fait appel au lien social et les chiens, tout comme nous, sont des êtres sociaux. Quand je parle de caresse, elle peut être physique ou vocale. Chez moi, la caresse vocale, c'est « bravo ». Je le dis de façon douce ou énergique, selon le chien ou l'effet que je veux obtenir. Pour le contact physique, tout dépend du chien. Certaines races adorent tout contact physique avec l'humain et d'autres ont ce type de rapport en horreur, ou presque. Ce sujet sera lui aussi développé dans une prochaine vidéo. L'idéal, maintenant que tu connais les trois renforçateurs chez le chien, est bien évidemment de les alterner, en fonction de l'environnement ou de la situation, de ton entraînement et de ton chien. On ne les utilisera pas forcément à cadence égale, mais elles ont toutefois toutes trois leur place en tant que renforçateurs ou autrement dit, comme récompense. J'espère que cette vidéo de la série sur les renforçateurs t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et active les notifications pour ne pas rater la suite. Tu peux aussi me laisser un commentaire, me poser des questions et m'indiquer si tu souhaites que j'aborde un sujet en particulier. À très bientôt pour la suite.